Jusqu'à présent, vous avez vu les définitions et les caractéristiques des herbes folles, mais également la manière dont leur perception a évolué au cours des années. Nous allons maintenant voir les modes de gestion en milieu agricole et en milieu urbain. En milieu agricole, tout d'abord, l'utilisation intensive d'intrants chimiques, les herbicides, a conduit à l'apparition de phénomènes de résistance chez de nombreuses espèces. En revanche, chez d'autres espèces, telles que la renoncule des champs ou le pied d'alouette, on n'a pas encore mis en évidence de tels phénomènes de résistance. Cette problématique, couplée à la prise de conscience de l'impact des produits phytosanitaires sur la biodiversité et sur la santé, a conduit à une modification des pratiques culturales. Cela se traduit par un moindre travail du sol, des rotations plus importantes des cultures et une acceptation de la présence de certaines de ces espèces dans les cultures. Ainsi, certaines espèces, autrefois raréfiées, tendent à se développer de nouveau, telles que le bleuet par exemple. En milieu urbain, l'évolution des pratiques a été plus récente et s'est réalisée en lien avec l'évolution réglementaire interdisant l'utilisation des produits phytosanitaires dans la gestion des voiries, aussi appelée loi Labbé. Pour détailler les évolutions de la gestion de ces espèces, nous allons maintenant interroger Anne Breuil. Alors la gestion différenciée, c'est une manière d'entretenir les espaces verts de façon différente suivant les sites. Vous voyez qu'en fait, dans un parc, au fond, là, ça va être quelque chose qui va bien avec le site, d'avoir des zones de prairies où on va très peu entretenir, on va pas tondre régulièrement, on n'arrose pas, on fertilise pas, on ramasse pas forcément les feuilles, donc des zones très naturelles. Et puis au contraire, vous voyez bien que en ville, il y a aussi des espaces verts qui sont très entretenus, très tondus, fertilisés, arrosés, très fleuris. Et donc là, c'est un petit peu ce qu'on appelle des zones de prestige horticole. Donc entre ces deux intermédiaires, entre des zones naturelles et des zones de prestige horticole, entre ces deux extrêmes plutôt, eh bien on a plein d'intermédiaires possibles. Et donc cette gestion différenciée, elle a plusieurs sens suivant les gens. Donc soit c'est juste une façon d'entretenir différemment les espaces, sans avoir forcément une idée de biodiversité derrière. Et puis d'autres fois, au contraire, justement, l'objectif, c'est de préserver la biodiversité. Donc il y a un enjeu environnemental, il y a aussi un enjeu social, un enjeu économique, parce que finalement, entretenir moins, ça coûte aussi moins cher, et le budget partout diminue. Donc il y a plusieurs enjeux à la gestion différenciée. On parle de gestion différenciée dans certaines villes, et puis dans d'autres villes, on va parler de gestion raisonnée, parce qu'on va raisonner suivant ce qu'on va y mettre en fait, sur la fertilisation, sur l'arrosage, sur tous les moyens dont on dispose aussi. Parfois on va parler de gestion harmonique, ça c'est le département de la Seine-Saint-Denis, qui va notamment être en harmonie avec les usagers, mais aussi les espaces, un équilibre avec les espaces très entretenus, moins entretenus. Et en fait, la gestion harmonique aussi, c'est lié au comité d'usagers, c'est-à-dire qu'on va interroger les usagers d'un parc pour savoir ce qu'ils veulent vraiment. Est-ce qu'ils veulent plus de zones pour pique-niquer? Est-ce qu'ils veulent plus de zones fleuries? Et on va prendre en compte cet aspect-là. On va parler parfois de gestion évolutive durable pour notamment la ville de Lyon, pour faire évoluer des sites qui sont très entretenus vers une évolution vers des sites qui sont moins entretenus. On peut mettre en place une gestion différenciée dans n'importe quel contexte. Simplement, le code qualité qu'on va appliquer aux différents espaces ne va pas être forcément le même suivant l'usage du site et les contraintes. Donc, quel que soit le site, on pourra toujours mettre des endroits où on entretient énormément, et puis d'autres endroits où on entretient beaucoup moins, et on laissera la place finalement à la biodiversité.
Alors, par rapport à ce qui a changé, notamment en termes d'entretien lié aux produits chimiques, parce qu'avant on utilisait beaucoup de traitements phytosanitaires. Or, la loi a changé. Il y a eu la loi Labbé en 2014, et puis ensuite en 2015, il y a eu la loi transition énergétique, qui fait que depuis le 1er janvier 2017, les collectivités n'ont plus le droit d'utiliser des traitements phytosanitaires. Et puis ça va être bientôt le cas aussi pour les particuliers à partir du 1er janvier 2019. Ce qui veut dire qu'en fait, tout ce qu'on utilisait avant de manière courante, les pesticides, eh bien, on n'aura plus le droit de les utiliser pour la plupart d'entre eux. Pas tout à fait tous, hein, puisqu'il y a le biocontrôle qui se met en place. Donc, ça change complètement la donne. Avant, c'était quelque chose de classique d'utiliser des pesticides, et puis surtout, on ne se rendait pas compte de l'impact sur l'environnement. Donc, on va essayer aussi des pratiques alternatives à la lutte chimique classique. De nombreuses villes, en fait, dans toute la France, mettent en place la gestion différenciée. Donc, en fait, on part d'un inventaire, que ce soit qualitatif, quantitatif, voir un petit peu les moyens qu'on a, humains, matériels, faire un inventaire aussi écologique, savoir quelle espèce végétale est présente, quelles sont les espèces animales aussi. En fait, le rôle du jardinier change complètement. Maintenant, on demande aux jardiniers de s'intéresser aux plantes sauvages aussi. Et puis ça permet de voir s'il y a des espèces moins connues, est-ce qu'il n'y a pas une adaptation du type d'entretien à faire. Si on a, pourquoi pas, des orchidées qui poussent dans un espace vert, hein, ça arrive, même à Paris, eh bien, on va éviter de la tondre au moment où elle est fleurie, fructifiée. On va attendre qu'elle accomplisse complètement son cycle, en fait. Voilà, donc en fait, on va raisonner suivant les espaces. Ces évolutions de gestion sont à mettre en relation avec les évolutions de perception de la nature en ville que vous avez étudiées au cours de la séquence 3. Ainsi, la nature se trouve réintroduite au cœur même des villes et des villages, et le citoyen participe aux modifications de gestion et à l'entretien de ces espèces longtemps délaissées, voire dédaignées. Les notions clés à retenir sont: les pratiques de gestion évoluent dans les deux types de milieux. En milieu agricole, pour contourner l'apparition des résistances aux pesticides. En milieu urbain, pour réconcilier l'homme avec la nature. Les plantes phares de cette vidéo sont le vulpin, et la kélidoine.